Bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va parler toujours dans le cadre de la programmation Python. On va parler des tests ou bien les conditions en langage de programmation Python. Bien sûr, pour les tests, on peut avoir donc un test simple ou bien un test donc qui a deux choix ou bien plus que deux choix, ça veut dire des choix multiples. Ok, donc tout d'abord, pour exprimer les tests en Python, bien sûr, on utilise le mot-clé if. À titre d'exemple, on peut donner par exemple une variable a égale à 2 et on peut utiliser un test simple. Par exemple, if a égale à 2 par exemple, deux points, là, donc on doit laisser cet espace bien sûr là, puisque cette instruction va suivre if, on va mettre print, donc if a égale à 2, on peut mettre donc print, donc entre parenthèses, je taper le test est vrai. Ok, c'est bon. Donc dans ce cas, ce test, c'est un test simple qui a donc un seul choix. C'est égal à 2, on va afficher le test est vrai. Sinon, on va rien faire. Donc on exécute donc ce test. Voilà donc la réponse. Le test est vrai, donc il va afficher le test est vrai puisque a égale à 2. Mais si je vais changer donc la valeur de a égale à 3, et je mets donc le même test, donc je vais le copier. Voilà, comme ça. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est il va trouver que a n'égale pas à 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, on ne va pas afficher le test est vrai. Il va chercher est-ce qu'il y a donc une autre proposition. Il ne va pas donc trouver cette proposition, c'est le cas contraire. Et il ne va rien faire. Voilà, il ne va rien afficher puisqu'on n'a pas deuxième choix. Ça, c'est le test simple. Maintenant, on va voir un test complet. Si on utilise par exemple ce même test, on va mettre a égale 2, on va tester. If a égale 2, 2 points, on va mettre print, le test est vrai. Comme ça. Maintenant, on va ajouter un deuxième choix. Donc pour ajouter deuxième choix, je dois reculer un peu, voilà, et laisser une tabulation donc pour mettre else, deux points, et on va mettre donc le cas contraire, print, le test n'est pas vrai. Comme ça. Maintenant, on va l'exécuter. Voilà. Maintenant, le test est vrai. Je vais copier donc ce test. Avant ça, je vais modifier la valeur de a à 3. Et puis, je copie donc le code. Voilà. Maintenant, a égale à 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester est-ce que a égale à 2. Il va afficher le premier choix. Sinon, il va afficher le deuxième. Bien sûr, il va trouver que a n'égale pas à 2 et il va afficher le cas contraire. Le test n'est pas vrai. Voilà, exactement. Donc le test n'est pas vrai. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut utiliser donc les tests soit simples, soit complets. Maintenant pour les tests multiples, ça veut dire lorsqu'on a plus que deux
plus que deux choix. 3 choix ou 4 ou plus. Donc on va utiliser un exemple. Supposons que A égale à 2, toujours. On va tester est-ce que A est positif, nul ou négatif. Donc dans ce cas, on a 3 choix. On va tester if A est positif, ça veut dire supérieur strictement à 0. If A supérieur strictement à 0, on va afficher print A est positif. Sinon, ça veut dire que A peut être négatif ou nul. Donc on a encore deux choix. Donc je vais revenir donc à la ligne, là, et mettre. Je vais pas mettre else comme dans le cas précédent, puisque dans le cas précédent on a seulement deux choix. Else c'est correct, mais maintenant on va mettre donc L if, c'est-à-dire else if, et je vais mettre A égale à 0, comme ça. Bien sûr, si A égale à 0, on va afficher A est nul. Voilà. A est nul. Comme ça. Et puis, on va mettre donc le dernier choix. Mettre donc L if A inférieur à 0, deux points. Dans ce cas, on va mettre donc print A est négatif. A est négatif. Voilà, comme ça. Voilà, donc vous voyez, on a donc trois choix. Donc il faut utiliser ce mot-clé L if. C'est else if. C'est-à-dire on doit préciser la condition aussi. C'est pas comme le cas précédent. Donc if A égale 0, else directement. On va pas mettre else if A différent de 2 par exemple. Donc if A égale à 2, print le test est vrai. Else directement, ça veut dire c'est implicitement il va détecter que A est différent de 2. C'est le cas contraire, puisqu'on a seulement deux choix. Mais dans ce cas-là, on a trois choix, donc il faut indiquer aussi les conditions. Voilà, donc on va l'exécuter. Donc on a déjà A égale à 2. Bien sûr, il va afficher le premier choix. Voilà, il va nous dire que 2 est positif. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut utiliser donc les tests. Bien sûr, si on utilise cette interface donc de test des instructions, bien sûr les instructions précédentes donc, qui ont été exécutées, on ne peut pas les réutiliser. Voilà, sauf donc faire des copier-coller. Mais pour réutiliser donc toutes ces instructions, donc on doit taper bien cliquer sur File et puis New File, nouveau fichier, et là on peut taper donc les tests qu'on fait. Voilà. Donc un exemple. Donc on va essayer d'entrer un nombre, et puis Python il va nous dire est-ce que ce nombre est positif ou négatif ou aussi nul. C'est l'exemple précédent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser une variable a égale input donner un nombre par exemple, un nombre, et puis on va tester. Donc if a est supérieur à 0, deux points, print a est positif. Sinon, donc on va reculer un peu. Donc on va mettre L if, encore une fois, égale à 0, deux points. C'est le deuxième test. Print A
est, est nul. Dans ce cas, égal à 0. Sinon, donc L if A est inférieur à 0, A, on va afficher donc print A est négatif. Voilà, c'est bon. Donc on peut exécuter donc ce code Python. On va cliquer sur Run et puis Run Modular, donc F5, ou bien utiliser F5 sur le clavier. Mais dans ce cas, bien sûr, on va avoir une erreur. Voilà, dans l'exécution, on va une erreur. Donc on va enregistrer d'abord donc ce programme. Je vais l'appeler test. Je vais l'enregistrer sur le bureau. C'est déjà un fichier test. Je vais le mettre donc dans document enregistré. Voilà. Donc il va l'exécution maintenant. Donner un nombre. Donc il va me demander donc d'entrer un nombre. Je vais entrer par exemple moins 5. Bien sûr, moins 5 c'est négatif. Normalement il doit afficher moins 5 est négatif. Mais dans ce cas on va avoir une erreur puisqu'on n'a pas utilisé la conversion entre donc le string et int. Puisque la valeur renvoyée par input c'est toujours une chaîne de caractères. Voilà, c'est là. Là, donc input renvoie donc une chaîne de caractères. Donc le moins 5 que j'ai entré, Python va le considérer donc comme une chaîne de caractères et c'est pas comme un nombre. Donc il ne peut pas tester. Donc est-ce qu'une chaîne de caractères est supérieure à 0? Donc c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va convertir donc cette chaîne de caractères à un entier. Donc on va utiliser le mot-clé int avant input. Et il faut bien sûr fermer une parenthèse. Et je refais donc l'exécution. Enregistrer le fichier. Voilà, la même chose. Donc donner un nombre. Donc je vais donner moins 5, le même nombre. Dans ce cas, il va afficher donc le résultat. Donc moins 5 est négatif. Voilà. On utilise donc cette deuxième interface juste pour pouvoir réutiliser donc ce code. Voilà, c'est pas comme le cas donc d'introduire directement le code sur l'interface de l'exécution. Voilà, donc ça c'est un exemple donc à choix multiples donc, sur Python. Voilà, c'est comme ça donc qu'il faut utiliser les tests, mais on a aussi la possibilité d'avoir donc des tests imbriqués, donc un ou deux ou trois tests sur la même ligne. Par exemple, je vais effacer donc ça. Par exemple, donc je vais récupérer donc une valeur de input et on va tester. Si A supérieur à 0, or, je vais mettre par exemple A inférieur à 0. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, if A supérieur à 0 ou A inférieur à 0, il va afficher que A non nul. A est non nul. Par exemple, else, on va afficher A est nul. Voilà. Donc, si on veut utiliser donc deux tests en choix, A supérieur à 0 ou A inférieur à 0, donc on va utiliser le mot-clé OR. Donc, on peut ajouter des autres ici. Donc, 2, 3 ou plus. Aussi, on a donc A supérieur à 0 et A inférieur. Donc, on va utiliser AND, le mot-clé AND. Voilà. Donc, je vais exécuter donc, le programme. Voilà. Et donc, on va introduire donc un nombre. Je vais mettre toujours moins 5. Moins 5 est négatif, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Je reviens au code. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'ai entré moins 5. Donc, A égale à moins 5. Donc, il va tester. Est-ce que A est supérieur à 0 or A est inférieur à 0? Donc, puisque A est moins 5, donc c'est inférieur à 0. Donc, il va considérer donc que le test est vrai. Ce test est vrai, puisque au moins
un ou de ces deux tests est vérifié. Donc il va afficher A et non nul. Donc on va exécuter. Voilà, donc moins 5 et non nul. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. C'est comme ça donc faut faire donc pour utiliser la condition et les tests sur Python. Merci. En attendant donc les vidéos, bien les prochaines vidéos concernant donc les boucles en Python. Merci donc vous inscrire donc sur notre chaîne pour ne rater pas toutes ces nouveautés et ces vidéos. Merci et à la prochaine.